connaître la voix, on va te présenter la suite. Maman Yvette, s'il te plaît. Éternel, les amis, je t'ai béni, Père. Merci, Seigneur, de que le pasteur va dans les hommes, on a posé le papa. Seigneur, je veux que celui qui dit merci, quand il a ta parole, que là où deux ou trois sont réunis à ton nom, soit au milieu d'eux. Seigneur, je veux que c'est merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci, Seigneur, je veux que c'est pour ta grâce, Seigneur, je veux que c'est ce soir, papa. Fais du bien à chacun de nous, Père éternel. Fais du bien à chacun de nous, papa. Ouvre nos oreilles spirituelles. Ouvre nos yeux spirituels. Seigneur de Christ de Nazareth. En ce lieu, et Yahweh Dieu, visite tout un chacun. Remplis tout un chacun, Père éternel. Seigneur de Christ de Nazareth, car nous sommes là pour toi, papa. Nous ne sommes pas là pour un homme, mais nous sommes là pour la seule gloire de ton nom. C'est pour cela, Seigneur de Christ de Nazareth, que toi seul tu prends le plein contrôle de ce moment, que toi seul tu nous conduis, tu nous diriges, que toi seul tu nous éclaires par ta lumière. Seigneur de Christ, parle-nous. Seigneur de Christ de Nazareth, que nos corps soient disposés, papa. Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit béni, soit loué, au nom de Jésus que je viens de prier. Amen. Amen. Alléluia. Bonsoir frère, bonsoir soeur. Dieu soit béni. Dieu est bon. On va voir la réglette, s'il te plaît. Merci. Dieu est bon. La gloire lui revient. Nous sommes là pratiquement depuis mardi passé. Et nous poursuivrons pour la reste de cette série d'enseignements qui porte sur la formation des disciples, précisément être missionnaire pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder une troisième série, troisième thème, je veux dire. Mardi, nous avions parlé de ce qu'est un missionnaire. Nous avons donné par la grâce de Dieu une définition large de ce mot-là. Alléluia. Et c'était vraiment intéressant parce que j'ai réalisé les notes. Donc, nous étions également, nous avons parlé du message missionnaire, le message que doit prêcher le missionnaire. Amen. Oui. Le messager, c'est le missionnaire, mais un missionnaire a un message que Dieu donne. Nous avons compris par la grâce de Dieu que toutes les fois que Dieu a appelé ou envoyé quelqu'un en mission, le message était contenu à l'intérieur de la paix. Et c'est ce que Dieu a dit avec Moïse. C'est ce que Dieu a dit à Moïse, pardon, va. Et je vais faire quoi? Livrer mon peuple. Il a dit à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il m'adore au désert. Voilà quoi. La même chose. Quand Christ est venu mourir à la croix, il avait un message. Voilà quoi, le salut des âmes, la repentance, etc. Et Christ n'a fait que cela. La repentance, la conversion des âmes en vue de leur salut. Salut des âmes, je veux dire. Et c'est un peu ce qu'on a vu mardi. Sauf si quelqu'un veut ajouter quelque chose avant de continuer. Tu lèves le doigt? D'accord. Alors, ce qu'on a vu mardi sur le message du missionnaire, quelqu'un veut dire ajouter quelque chose? Qu'il soit béni. Mardi, mercredi. C'était quand? Mercredi, exactement. C'était mercredi. On a décalé le jour. Normalement, la formation devait avoir lieu le mercredi, le jeudi, le vendredi. C'est cela, non? 3 jours. Mais vu qu'on a des églises de maison, on ne veut pas interrompre ce qui a commencé dans certaines églises de maison. On s'est dit que c'est mieux de ramener la journée de jeudi à mardi. Donc le temps de partage par rapport à tout ce qui va se faire tout au long de ce mois, le mois de janvier, c'est les mardis, les mercredis et les vendredis. Alléluia. Il nous reste à peu près 2 semaines. Parce qu'à la fin du mois de janvier va à sa fin en fait. Janvier va à sa fin, je veux dire. Et proche. En gros, c'est ça. Donc, mercredi, nous allons parler du message que doit avoir un missionnaire. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons aborder notre point. Le chronique a beaucoup partagé, on a beaucoup prié aussi. Alléluia. On a beaucoup prié après le temps de partage. Ça a tiré jusqu'à 11 minutes parce que j'ai vu là. Voilà quoi. Aujourd'hui, nous allons continuer dans ce sens-là. Sauf si quelqu'un veut dire quelque chose avant de commencer. Aujourd'hui, nous aborderons le caractère des missionnaires. Et je vous assure que si beaucoup de certains Dieu tombent, c'est parce qu'il leur manque le caractère. Lorsqu'une personne qui sert le Seigneur n'a pas le caractère, selon Dieu, la parole de Christ, je veux dire, il ne peut pas aller loin. Il doit avoir un caractère. Et nous allons voir aujourd'hui en quelques mots le caractère des missionnaires
Et si Dieu le permet, c'est dans le temps, nous allons voir une ou deux personnes dans le Seigneur qui avaient le caractère des missionnaires véritables. Alléluia. Donc, je vous laisse la parole en quelques minutes. Je pense que quelqu'un me dit quelque chose. Comment vous allez, mon frère? Ça va bien, merci. Rappelez-moi votre prénom. Mon frère Arnaud. Le frère Arnaud. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, gloire à Dieu. Lui, c'est Pavlik. C'est ça, non? Mon frère Pavlik, j'ai retenu le nom. Assez original et rare. Ok, Pavlik, je pense au pavé. Ah, mais ça veut dire que tu es solide, hein? Parce que le pavé est solide. Oui, Chung veut dire quelque chose? D'accord. Alpha veut dire quelque chose? Si, je sais que c'est la même personne. En fait, si je peux juste ajouter... Soyons libres, alléluia. Soyons libres dans la présence de Dieu. C'est que ce que j'ai retenu, ce qui m'a touché, c'est que... La séance de mercredi, tu veux La dire? séance de mercredi, c'est que le message, de ce que j'ai compris, le message c'est la parole. Amen. Et la parole est une semence. Et que lorsque Dieu nous donne ce message, cette parole, on doit la semer, on doit la partager pour qu'elle porte du fruit, on ne doit pas la garder pour nous-mêmes. Amen. Alléluia. Nous allons illustrer cela avec les coques d'arachide. Que maman il va nous amener. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oui. Quelqu'un d'autre? J'ai vu Sylvia quelque part, elle est déjà entrée. Ah d'accord. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, mon frère. Oui, c'est qui m'a. Moi, c'est le frère Don Donald. Amen. Donc, Dieu soit béni. C'est qui m'a Je suis content de parlé. voir ce soir. Amen. Effectivement, ce qui m'a beaucoup touché, c'est surtout lorsqu'on a parlé des signes qui accompagnent un missionnaire. Alléluia. On a parlé des signes, on a parlé des guérisons, des délivrances. Et effectivement, j'ai compris que lorsque tu as été mandaté en fait du Seigneur, et que s'il y a des malades devant toi, Dieu fera grâce en fait. Alléluia. Que tu seras un instrument auquel Dieu va utiliser Amen. pour guérir ces personnes-là et surtout qu'il ne faut pas douter. Amen. Voilà. Dieu soit béni. Oui, frère Arnaud. Pasteur, en fait, moi j'avais Une préoccupation. Attendez, je vais vous donner parce que vous avez la lettre de la neige là. Je vais vous aider. On va poser une chaise supplémentaire à l'autre côté là. On va poser tout vos documents là. Dieu vous bénisse. Allez-y, Arnaud. Dieu soit béni. Moi, en fait, j'avais une préoccupation. D'accord? Parce que je crois qu'un missionnaire peut être influencé par des anges. Exact. Le ministère des anges. Oui. Bon, moi, en fait, ma question était sur la différence. Parlez un peu fort pour ceux qui sont. Elle, maman, au fond, elle va écouter. En fait, moi, ma question était sur la différence entre la catégorie des anges qui existent. D'accord. Parce que quand j'ai lu la Bible, j'ai vu que dans la Bible, il y avait des anges, il y avait des séraphins, il y avait des chérubins, il y avait des archanges. D'accord. Bon, ces catégories d'anges-là, quelles sont leurs fonctions et quel est l'impact qu'ils peuvent avoir dans la vie de quelqu'un? Amen. Donc c'est un peu... Très bonne question. Effectivement, alléluia. Amen. On va prendre rapidement l'histoire. On va l'illustrer, on va lire, on connaît le passage. C'est dans 1 roi 6 là-bas, je crois, ou le roi 6. Élisée était envahi de soldats, étrangers ou païens. Et son serviteur Géasi sort très tôt le matin. En fait, Arnaud, j'aime bien la parole de Dieu, hein, parce qu'on l'expérimente en fait. Amen. Il faut expérimenter la parole de Dieu. Et lorsque tu expérimentes la parole de Dieu, les écailles tombent de tes yeux. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous assure que sans même que sans qu'on ne comprenne ce que Dieu fait dans le secret, sur le plan invisible, lorsqu'on est attaché à Christ et à sa parole, Dieu nous fait du bien en fait. Et Géasi sort très tôt. Écoutez bien, Seigneur, merci pour ce matin. Je te bénis, je te remercie, que toute la gloire te revienne, Père. Seigneur, je suis misérable, je suis mortel, impuissant, incapable. Je suis humain, Père. Je veux te glorifier, t'exalter, te magnifier. Père éternel, au nom de Jésus, que toute la gloire, l'honneur te revienne, l'excellence, les acclamations, Père. Seigneur, je ne peux pas convaincre, je ne peux pas sauver, je ne peux pas guérir, je ne peux pas délivrer, mais c'est toi qui fais toutes ces choses comme tu le veux et à qui tu veux le faire. Reçois toute la gloire, toute l'excellence. Le règne te revienne, Père. La puissance, l'honneur, Père. Sois magnifié, Père. Seigneur, je refuse d'être vu comme une personne spéciale, alors que je suis humain, Père. Seigneur, je te bénis, je te remercie, Père. Reçois toute la gloire. Et lorsque, merci Seigneur, lorsque Géasi sort très tôt le matin,
il se rend compte qu'autour de lui, autour d'Élysée, il y a toute une armée en fait. C'est dans 2 rois 6 là-bas, je crois, ou 2 rois 1, 2 rois ou 1 roi. Il faut vérifier. Et qu'est-ce qui se passe? Il rentre, il dit à son maître, à Élysée, c'est cela, maître, vraiment, nous sommes envahis. C'est compliqué là. Et dès qu'Élysée sort, Élysée voit toute une armée. Parce qu'il y a un général païen qui voulait envahir Israël. Et puis, s'est planté de jouer. Dieu parlait à Élysée depuis sa pièce par rapport à ce que ce général d'armée complotait dans le secret. Waouh! Regarde la gloire de Dieu. C'est de ce Dieu-là dont il est question, dont on parle. Amen. C'est de ce Dieu-là à qui tu as donné ta vie. Amen. Alléluia. Et là, Élysée dit à Géasi, mon ami, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus grands en nombre que eux. Amen. Mais ce qui est bien, c'est que Géasi regarde autour de lui, ils sont au nombre de... Il dit, soit Élysée a pris un coup dans la tête. Je ne comprends plus en fait. Mais, frère, les hommes de foi, écoute bien, les hommes spirituels, lorsqu'ils veulent manifester ou faire manifester ou manifester la gloire de Dieu, c'est une toute petite prière qu'ils adressent à Dieu. Élysée, ça veut dire, Seigneur, ouvre ses et qu'il voit. Toute petite prière. La Bible dit, Géasi a vu autour d'Élysée des chars et des chars et des chars et des chars de feu. Waouh! Effectivement, le ministère des anges est réel. Amen. Dieu travaille beaucoup avec le mouvement angélique. Amen. Et Dieu accompagne beaucoup ses serviteurs servantes avec les anges. Là où tu es là, il y a une multitude d'anges autour de toi. Tu n'es pas seul. Amen. Ces anges-là sont là pour te sécuriser, pour te protéger, pour te conduire, pour plusieurs. Et chaque ange a une fonction, un rôle bien spécifique à jouer. Amen. Et là, Géasi a été... elle est où Linda? Linda a vu ça, elle est là. Je parle avec des faits réels. Elle est là, Linda. Est-ce qu'elle est là? Elle a vu ça. Nous étions frères. Je ne doute pas de Dieu. La Bible, Dieu est réel. Nous sommes allés à Léconie. C'est à Léconie, hein? À Bakumba. Elle retient même encore de la scène. Et puis, là-bas, à Bakumba, c'est la sorcellerie à Bakumba. Et puis, on disait que vous n'allez pas revenir vivant, vous allez repartir malade. Là, on dit c'est faux. Encore Dieu nous a envoyé. Et c'est alors que la journée, faisons une stratégie en fait. La journée, on est sur le terrain pour l'évaluation. Le soir, on se retrouve, on mange un peu. Et puis, c'est cela, non? Avant les jours de la campagne, la journée, on est sur le terrain. Le soir, on se retrouve, on mange un peu. On se regarde 2h, 3h, plus jusqu'au petit matin. C'est pour ça qu'on travaillait en fait. Quand on va en mission, c'est pas pour dormir, c'est pour travailler. Amen. Et quand c'est la soirée de la campagne, on arrête un peu plus tôt, 15h et 14h. On va un peu plier, puis on va sur le terrain, on va au lieu de la campagne. Ce jour-là, on a prié. C'est alors qu'elle prend peur. Parce qu'elle a ouvert ses yeux, elle a vu tout autour de la maison où on avait loué pour dormir. Mais c'est pas des choses compliquées. C'est pas ce qu'elle avait vu. Mais elle est là. Elle est bien placée pour écrire ça. Elle avait des choses bizarres, compliquées. C'est alors qu'elle vient me serrer. Je ne veux pas voir ça. Elle a pleuré comme un bébé. Et là, Dieu me dit, Blanchard, prie pour que ses yeux s'ouvrent, qu'elle regarde et qu'elle observe que ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qu'elle voit. Elle est là. Sylvie est là. Yvette est là. Nous étions tous là. Amen ou pas amen? Amen. Alpha était là aussi. Tu te rappelles plus? Quand tu venais après, hein? Voilà quoi. Et puis Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'elle voit. C'était tout. Qu'est-ce que tu as vu, Linda? J'ai vu des anges. Ils étaient remplis dans la salle, on était debout. Ils étaient armés, ils étaient sur des chars. Ils avaient des épées, ils avaient des lances, ils avaient des flèches. Tu peux t'arrêter là? C'est la vérité en fait. C'est la vérité en fait. Ce livre-là, ce n'est pas des histoires. C'est la réalité. Ce n'est pas des histoires. Le contenu de ce livre-là est vrai. C'est la vérité. Et après avoir vu ça, elle s'est calmée. Elle a pris confiance. Amen. Frère, vous savez que c'est passé par combat, c'était compliqué. Hein? Et ce jour-là, on nous appelle tardivement quelque part. C'est plus trop qui j'ai appelé, je ne sais pas si c'était Donald ou Fabrice, mais je m'appelle que je remonte à 3 ans. Et nous sommes allés prier pour cette personne qui s'affolait, qui voit des choses partout. Bakafa, les araignées, tout ça là. Et puis, je ne me rappelle plus trop, on a prié. Et le démon a manifesté. Sors au nom de Jésus. Et c'est alors que le démon dit, mais tu me chasses. Je vais aller où? Je dis, mais va dans les lieux arides.
Il dit non, là-bas ça chauffe, je ne vais pas aller là-bas. Mais effectivement, les lieux arides. Donc, la parole de Dieu est vérité. Amen. Tout à l'heure, le frère qui avait dit, j'étais sur le nom de Fabrice, il dit, ah, mais frère, donc vraiment, c'est vrai donc que les lieux arides, ça chauffe. Je dis pourquoi? Mais c'est que le démon a dit quand on priait là. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous parlons des missionnaires. Si un missionnaire ne connaît pas la réalité ou la réalité de la parole de son Dieu, n'ira pas, ne verra rien du tout. Oui, il y a les chérubins. Oui, il y a les séraphins. Allons dans Isaïe chapitre 6, rapidement. C'est une question, on va répondre. Isaïe 6, courant. Courant, Dieu le conduit comme il veut. Isaïe 6. Les amis, courant. Allons dans Isaïe 6, on va lire, le temps court. Sauf si on va rentrer à 21h. Va-t-y verset 1, maman, s'il te plaît. Vas-y, c'est une très bonne version. L'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Isaïe le prophète voit comment Dieu est assis sur son trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Le pan de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Les séraphins se tenaient au-dessus de Lui. Continue. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps et les 2 dernières pour voler. Ils avaient 6 ailes. Et chaque aile avait un but bien spécifique, précis. Continue. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Saint, Saint, Saint est l'éternel des armées. Les séraphins, ce sont des anges qui ont la présence de le trône de Dieu. Et eux, ils incarnent la sainteté de Dieu. Et lorsque les séraphins se révèlent ou visitent des personnes, c'est pour communiquer la sainteté de Dieu ou bien pour purifier la personne. Amen. Continue s'il te plaît, continue. Toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les montants des Cours. portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix. Parce que les séraphins disaient Saint, 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 l'éternel des armées. Continue s'il te Tandis que plaît. le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriais malheur à moi. Là, c'est Isaïe le prophète qui parle. Malheur à moi. Je suis perdu. Je suis perdu. Car j'ai les lèvres impures. J'ai les lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres. J'habite au milieu d'un peuple qui pratique le péché. Et voici que de mes yeux j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Continue. Alors l'un des séraphins vola vers moi. Pourquoi faire? Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Pourquoi faire? Il m'en toucha la bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Arrête-toi là. Les séraphins avaient ou plusieurs missions. Pardonnez-moi pour le français. Et dans ce passage-là, le but de la vision, Dieu donne la vision à Isaïe, c'était pour que ce péché des lèvres, le péché des lèvres, le mensonge, c'est pas trop le péché des lèvres, il y en a plusieurs, c'est ça non? Les exagérations. Donc Isaïe le prophète dans son ministère au commencement a pratiqué le péché des lèvres. Mais il ne peut pas voir la gloire de Dieu tout en étant dans ce péché-là. Dieu a permis que cette vision soit vue pour que ce péché soit expiré, pardonné, effacé. Amen. Par qui? Les séraphins, c'est des anges incandescents. Amen. Amen. Incandescents, c'est le feu autour d'eux. Et lorsque vous allez Ézéchiel, c'est appelé, allons-y les amis, on va voir une autre catégorie des anges. Ézéchiel. Quel chapitre? Le même. Ou même 3. Ça dépend, Ézéchiel 2 ou 3, c'est long. Pour ne pas aller à cause du temps, on les appelle comme des chérubins. Ils ont les roues, ils ont ceci. Voilà quoi. C'est des archanges en fait. Alléluia. Les chérubins. Mais regarde. Les chérubins, eux, lorsque tu lis l'Ancienne Alliance, Arnaud, écoute bien s'il te plaît. Amen. On va dans les profondeurs. Amen. Sur l'arche de l'Éternel, il y avait un ange tout autour, au bout. Il couvrait l'arche avec les ailes. C'est deux ou un ange, je ne sais plus trop. Et c'était les chérubins. Alléluia. Les chérubins, c'est une catégorie d'anges qui sont dans la présence de Dieu, les archanges. Alléluia. Et vraiment, ils étaient battus d'or dans le lieu très saint et puis couvraient l'arche de l'Éternel. C'est les chérubins. Voilà quoi. Ce sont des archanges. Ils restent dans la présence de Dieu. C'est des archanges. Ézéchiel en parle. Daniel en parle. Même dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. Il y a une autre catégorie des anges qu'on appelle aussi les anges annonciateurs de la bonne nouvelle, tels que l'ange Gabriel. Amen. C'est des anges qui annoncent l'évangile. Dieu peut toucher certaines personnes par des anges. Dieu n'est pas obligé de passer par des personnes. Mais Dieu, s'il veut se manifester puissamment, il peut envoyer un ange pour prêcher l'évangile à une personne. Voilà pourquoi Gabriel est allé voir Marie, Zacharie, tous les autres. Ce sont des anges annonciateurs de bonnes nouvelles. Amen. Mais ce n'est pas fini. Quand vous lirez un roi ou deux rois là-bas, Élisée
Aidez-moi. Un moment, 2 mois là-bas, vous allez vérifier. Merci Saint-Esprit. Élie est sur le point de partir. Et les prophètes disent à Élie, est-ce que tu sais que ton maître est sur le point d'être enlevé? Élisée a dit, je connais. Amen. Non, un enfant ne doit pas être surpris parce qu'il est sur le point d'arriver. Amen. Élisée a dit, je connais. Pourquoi je connais? Parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Dieu lui a révélé ce qu'il Alléluia. était faire. Il y a certaines choses qui ne doivent pas étonner les enfants de Dieu. Si certaines choses t'étonnent, c'est que tu as un problème, ta relation, revois avec Dieu. Amen. Et là, Élisée a dit, taisez-vous, je connais. C'est pas de l'orgueil, tais-toi, je connais. Tais-toi. Je connais, tais-toi. Et c'est Élisée qui dit ça aux autres, je connais, taisez-vous. Et là, Élie dit à Élisée, reste ici, il dit, je ne resterai pas. Il y a des personnes qui ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Il y a des personnes qu'il ne faut pas lâcher. Élisée a compris que si je lâche ce gars-là, je suis perdu. Il y a quelque chose que je dois tout prendre, je dois tout puiser. Tant que tu vas tout puiser en quelqu'un, ne lâche pas. Amen. Puise tout, prends tout. Et c'est alors que Élisée dit, reste, je ne reste pas. Reste, je ne reste pas. Il a collé son maître. C'est alors qu'ils ont traversé le Jourdain. Traversé le Jourdain, ils sont allés de l'autre côté. Maintenant, Élie dit à son fils, mon ami, donne-moi tout ce que tu veux. Et Élie n'a pas demandé, Élie n'a pas dit, Élie, donne-moi ce que tu veux avant la traversée du Jourdain. C'était après. C'est ça ou c'est pas ça? Mais regarde, il y a certaines épreuves par lesquelles tu passeras. C'est après l'épreuve passée que Dieu te dira, donne-moi ce que tu veux. Amen. C'est parfait. Et là, Élisée dit à son maître, je veux tout. Je veux l'onction. Mais parce que vous oubliez, il est gourmand. Jésus. Élie lui dit, mon ami, ce que tu me demandes là, c'est compliqué. Mais si tu es attentif, si tu me regardes comment je vais monter, il faut être attentif. Il y a certaines personnes qui passent à côté de ce qu'ils veulent faire ou en train de faire parce qu'ils ne sont pas attentifs, sont distraits. Amen. Sont des rêveurs. Il y a certaines bénédictions pour les enfants, il faut être attentif, concentré. Concentré à Dieu. Amen. Ne te laisse pas distraire par les hommes, par les femmes. Ne te laisse pas distraire par quoi ou qui que ce soit. Amen. Sois concentré, attentif. Et là, c'est avec que Dieu dit à Élisée. Dieu dit à Élisée, tu n'as pas compris. Dieu dit à Élisée, Élie symbolise Jésus-Christ de Nazareth. Quand je monterai, si tu me vois, tu vas recevoir. C'est alors qu'il est monté, il a vu quoi? Un char de feu. Il y a des anges qui accompagnent certains serviteurs de Dieu. Mais c'est des chars de feu. Des chars de feu. Des chars. Et c'est un char qui vient prendre Élie. Vous l'amenez où? En haut. Il y a des catégories des anges qui sont sur les chars. Les chars. Je ne sais pas si vous connaissez les anciens films avant là, les guerres là. Ces chars et puis les gens à l'intérieur, les soldats à l'intérieur, c'est armé. C'est comme le feu. Tout, même le soldat qui est ici, c'est le feu. C'est ce char-là qui est venu prendre Élie pour l'amener en hauteur. C'est cette catégorie des anges là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, il y a d'autres anges qui ne sont pas connus, mentionnés dans la Bible. Il y a des myriades et des myriades des anges. Mais Dieu nous a juste révélé le nom de 3 catégories dans les séraphins, les chérubins et l'ange Gabriel. Alléluia. Il y a des anges qui sont sur les chevaux. Merci Seigneur. On a lu la dernière fois le passage du prophète Élisée. Et lorsque le roi syrien ou assyrien vient le voir pour dire, ah, nous mourrons, sauve-nous. Et Père, il a encore dit quoi? Char d'Israël. Alléluia. Pour ta gouverne, il y a des personnes qui sont dans le Seigneur Jésus, qui sont eux-mêmes des chars. La personne elle-même, c'est un char. Alléluia. C'est des pères. Donc il y en a plusieurs catégories des anges. On peut s'arrêter là, c'est pas si ça peut aller. Autre question, avant de continuer. Oui, sœur. C'est pas une question, c'est juste pour préciser. Quand tu expliquais en fait, c'est après qu'ils aient traversé le Jourdain que Élisée a fait sa demande. Après qu'ils aient traversé le Jourdain, non avant. Que Dieu soit béni. Alléluia. C'est après qu'ils aient traversé le Jourdain. Après l'épreuve. On l'a dit, hein. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, sœur. Que Dieu te bénisse pour l'attentif. Il fallait être attentif, je veux dire. Oui. On peut commencer s'il n'y a plus de questions. Je crois que aujourd'hui c'est plus éclairé. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, Solia. Vous savez, j'ai besoin du portable pour lire la torche. On parle du caractère des missionnaires. J'aimais la prière que, je crois que c'est lui qui l'a dit. Il a dit, je crois. L'attirer. Mais vous savez, par qui Dieu doit attirer? Par qui Dieu doit attirer? Pardon? Par qui? Mauvaise réponse. Il faut dire par moi. Par qui Dieu doit attirer? Par moi.
Parce que nous, on a tendance à dire, Seigneur, attire, envoie les missionnaires, envoie ceci. Seigneur, bénis ton œuvre. Seigneur, donne-nous. Alors que c'est par toi que Dieu veut d'abord le faire. On s'exclut. Quand on parle de caractère, c'est le comportement. C'est l'attitude. C'est ça, non? C'est quoi le caractère? Oui. Charlène, j'ai dit deux choses. Hein. Le comportement, le caractère. Caractère veut dire comportement. Caractère veut dire quoi? Attitude. Quoi d'autre? Alpha. La façon d'être. La façon d'être. Façon d'agir. De se comporter. De parler. Oui, quelqu'un d'autre. Caractère. Ici, on comprend qu'un missionnaire doit avoir un caractère propre à qui? Au missionnaire? Non. Propre à Jésus-Christ de Nazareth. Le premier missionnaire de tous les missionnaires de tous les temps, c'est Jésus-Christ de... Oh, toi tu ne me réponds pas. C'est Jésus-Christ. Et c'est la vérité. C'est parfait. Alléluia. C'est lui le parfait. C'est lui qui est excellent. C'est lui qui est le modèle par excellence. Alléluia. Qu'on doit copier, qu'on doit s'inspirer. Et la Bible dit dans Jean chapitre, on a commencé là, allons-y. Dans Jean chapitre 20, verset 21, allons-y. Vous savez, Seigneur, je te bénis. Je veux que je partage quelque chose. C'est là quelques jours en arrière, quelques semaines en arrière, je suis venu ici. Ah non, écoute s'il te plaît. Ça va t'aider par rapport à ta question. Et là, je me suis allongé là au poteau là au sol, j'étais fatigué. J'étais dans le jeûne. Fatigué. En soirée, un peu tard. Et là, je vois le ciel qui s'ouvre. Dans le ciel, il y a comme une fenêtre qui s'ouvre. Vous voyez, quand l'avion, vous qui prenez les avions là, quand c'est la porte, l'avion là, comme ça, c'est vraiment bien tracé, non? Il y a comme si c'était la porte de l'avion qui tombe. C'est le ciel en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Seigneur, aide-moi avec les mots. Les mots sont faits en fait. Et là, il y a comme une fenêtre qui s'est ouverte. C'était comme c'était quand on descend de l'avion pour voir quand l'avion atterrit, les pions descendent, puis les passagers descendent. C'était comme ça. Et j'ai vu 3 personnes qui sont descendues. Qui sont descendues du ciel en fait. Des personnes âgées. Âgées. Amen. Vraiment âgées. Il dit, Seigneur, mais qui sont ces personnes-là? Celui qui était devant était vieux, très vieux. Celui qui était au milieu était encore vieux, mais moins vieux. Celui qui était derrière était encore vieux, mais moins vieux que celui qui était au milieu. Et là, il me dit, c'est Moïse, Élie et Élisée. Je dis, waouh, c'est pas possible. Authentique, là, authentique. Et j'étais stupéfait. Et là, il me dit, tu sais pourquoi je te donne cette vision? Je te montre cette vision. Non, c'est pour dire, Seigneur, je te bénis. Je ne vous dirai pas ça en fait, c'est entre Dieu et moi. Amen. Pourquoi j'en parle? C'est juste pour dire que, frère, Dieu peut te prendre en esprit ou te montrer certaines choses en esprit. Amen. Dieu peut te révéler les anges, le ministère angélique, la présence des anges. Mais on ne doit pas les adorer ou les servir. Ils sont à notre service pour la gloire de Dieu, au service de Dieu. Amen. Amen. Et dans Jean chapitre, on va continuer, juste une parenthèse. Dans Jean chapitre 20, le verset 21, allons-y, l'autre point. Jean 7, 28 et 29. Allons-y, Seigneur, aide-nous. Je ne sais pas si on va arriver. Pas pour autant. Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Relis s'il te plaît. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Fils a été envoyé par le Père. Les disciples, les apôtres sont envoyés par qui? Le Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Jean 7, 28 à 29. Je vais lire. Jean 7. On va courir à cause du temps, les amis. Suivez. On va courir. Jean 7, 28 et 29. Jean chapitre 7, verset 28 et 29. Je vais lire la parole de Dieu. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous ne connaissez, il dit quoi? Vous ne connaissez et vous ne savez d'où je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Verset 29. Moi, je le connais, car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Il dit, je connais celui qui m'a envoyé et je viens de lui. Mais vous, vous ne le connaissez pas.
Jésus s'adresse à qui? À ses semblables, aux juifs comme lui, aux pharisiens, aux sadducéens, qui ne comprenaient pas. Il dit au verset 29, moi je le connais, car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Donc, frère, pour connaître ou pour avoir le caractère, un véritable caractère par rapport au missionnaire, il faudrait connaître celui qui t'a envoyé. Parce que si tu ne connais pas celui qui t'a envoyé, frère, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas connaître son caractère et avoir son caractère. Il y a un caractère que l'on doit avoir étant dans le Seigneur. Il y a un caractère que les disciples, que les missionnaires doivent avoir. Parce que lorsqu'on sort du sein de sa mère, du ventre de sa mère, c'est le monde, vrai ou faux? C'est le mensonge, c'est la haine, c'est la tricherie, c'est les fornications, c'est les colères, c'est tout. C'est le caractère païen, mondain. Mais quand on vient dans le Seigneur, Dieu veut nous communiquer son caractère. Amen. Quand tu es disciple de Christ, nous communique son caractère. Et lorsque tu es missionnaire de Christ, Christ nous donne son caractère de missionnaire. Et le premier missionnaire par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Frère, le caractère d'un missionnaire, d'un disciple, si ton caractère n'a pas changé, ou n'est pas en train de changer, depuis le jour où tu es converti, c'est que tu n'es pas converti. Non, pas compris. Tu viens dans le Seigneur, tu veux t'habiller en sexy, pantalon collant. Et que dans le Seigneur, tu veux t'habiller ici, c'est que tu as un problème. Tu viens dans le Seigneur, tu as des garçons, pantalon sous fesses. Tu as toujours 10 ans, 2 ans, c'est qu'il y a un problème. Tu viens dans le Seigneur, toi tu es seul en Christ dans le Seigneur. Et que tu as tous les pantalons collants, petite jupe, petit boubou, tu décides tes femmes. Et quand on te dit que c'est pas bon, mais tu peux le faire, c'est que tu n'es pas converti. Parce que le royaume des cieux, ceux qui sont membres et qui font partie du royaume des cieux doivent avoir le caractère du royaume. Et c'est à cause de ce caractère, ce comportement que tu es distinct ou distincte du monde ou des mondains, des païens. Mais comment? La Bible dit que nous sommes les enfants de lumière. Nous sommes les enfants de lumière. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Mais nous sommes censés éclairer, conduire. On se comporte comme les païens, les mondains. Tu fêtes Noël comme les autres. Tu sais que Noël c'est une fête diabolique, satanique, sorcellaire. Noël. Et quand on te dit non, vous êtes trop spirituel. Noël n'a rien à voir avec la nativité ou la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. C'était Dieu païen. Le Dieu du soleil qui est célébré et adoré ce jour-là. Que le système catholique a introduit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pour connaître véritablement le caractère de Christ, il faudrait étudier la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout. Lorsque Jésus-Christ était sur terre, comment il se comportait? C'est tout. Lis les évangiles. Alléluia. Et lis un tout petit peu le livre des Actes des Apôtres. Et tu sauras comment est-ce que Christ se comportait. Quand on vient dans le Seigneur, la première personne que tu dois imiter, vouloir ressembler, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas celui qui te prêche l'évangile, ce n'est pas moi. Il faut imiter Jésus. Il faut chercher à ressembler à Christ Jésus. Un missionnaire doit avoir le caractère de Christ Jésus. Un comportement. Mais lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte que Christ aimait prier, vrai ou faux? Une vie de jeûne. Alléluia. C'est ça le caractère. Qu'est-ce qu'il aimait Christ? Aller annoncer l'évangile. Qu'est-ce qu'il aimait Christ? Être dans la foule pour interpeller, pour guérir, pour sauver, pour délivrer. Christ avait la haine du mal, la haine du péché. Il réprimandait les fausses. Christ exposait le caractère de Christ, caractère moral, physique, spirituel. On doit chercher à se connaître le caractère physique, moral, spirituel de Jésus-Christ de Nazareth et l'imiter, le typifier, l'aborder, le prendre, mettre en pratique. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc c'est la vérité. Le caractère, frère. Et si, par la grâce de Dieu, tu épouses ou tu acceptes, ou tu te comportes comme Christ, les gens vont dire de toi que tu es trop spirituel, ou que tu es extrémiste. Mais notre Jésus était extrémiste. Il a dit à ces hommes-là que si vous ne vous repentez pas pareil, si vous ne vous repentez pas, vous paierez pareillement. Il a dit à ces hommes, la race des vipères, tombeau blanchi. Le caractère de Christ. Alléluia. Amen. On va aller rapidement Marc chapitre Matthieu 9, 35. Allons-y. Matthieu 9.
Non, c'est Matthieu 9. On va voir quelque chose là-bas que Dieu dit là-bas. Jésus lui-même dit. On va lire le verset 36 à 38. Aidez-moi s'il vous plaît. Matthieu 9, 36 à 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Écoute bien. On commence avec le caractère de Christ, qu'on doit imiter, comprendre et voir et prendre. Il dit, voyez la foule, il fut ému de compassion. Christ était compatissant. Amen. On ne peut pas être missionnaire de Jésus de Nazareth et ne pas être compatissant comme le maître. La compassion, la miséricorde, ce sentiment d'avoir pitié les uns des autres, dans leur souffrance, leur galère, leur pauvreté, dans leurs besoins, il était compatissant. Mais ce mot-là, de compassion, n'existe plus dans la vie des frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. On est insensible à la souffrance des âmes. On est insensible aux douleurs des âmes. On est insensible à la faim des âmes. On est insensible à tel point qu'on ne pense qu'à soi-même. On est égoïste. La compassion n'est plus. Tu vas même aller chez un frère, chez une soeur qui n'a pas de quoi manger. Dieu te montre ça et tu as besoin de l'aider. Mais tu ne l'aides pas. Parce que tu penses à ton ventre. À toi-même, à tes enfants. Parfois même lorsque tu es après tu parles, j'ai fait ça, j'ai donné ça, je l'ai donné, je l'ai béni, j'ai fait ça, tu es païen, tu ne vas pas convertir en fait. La compassion, notre Dieu est un Dieu compatissant, il veut que ceux qui le servent soient aussi compatissants, miséricordieux. Ça vient du cœur, la compassion. C'est le cœur. Quand on parle de compassion, de miséricorde, dans le mot miséricorde, il y a corps, c'est ça, on voit au cœur en grec. Il dit, au verset 35, c'est pas si on aura le temps de déterminer, mais on est là pour tout le monde. Alléluia. Amen. On est court, pas que Dieu nous aide. Il y a tellement de choses à dire par rapport à ce point-là, ce thème-là. Il y a tellement de choses à dire, que Dieu nous aide. Voyez la foule, il fut ému de compassion pour elle. On ne peut pas être missionnaire sans avoir compassion des âmes perdues. L'amour des âmes. Quand on parle de compassion, c'est l'amour. Notre Dieu est un Dieu qui aimait les âmes. Qui s'est privé. La preuve, c'est qu'il a quitté son trône pour venir mourir sur la croix pour que tout le monde soit sauvé. Donc, on ne peut pas être missionnaire sans avoir l'amour des âmes, des personnes vers qui Jésus nous envoie pour leur prêcher l'évangile. L'amour que tu as pour Dieu, Dieu va te donner cet amour-là aussi envers les âmes. Tu vas te priver, tu vas te sacrifier, tu vas t'adonner, tu vas soupir, tu vas pleurer, tu vas gémir. Tu vas te déshabiller pour les habiller. Tu vas mourir de faim pour les nourrir. C'est ça l'amour, un amour sacrificiel. Amen. Christ a manifesté un amour sacrificiel. Qui se sacrifie pour. Est-ce que tu le fais? Tu es prêt à le faire, toi qui vas être missionnaire? Toi qui reçois ces enseignements? Un amour sacrificiel qui te pousse. Ce qui prouve que Christ nous aime, c'est qu'il est mort à la croix pour nous. C'est tout, frère. Ce qui prouve que Mahomet ne nous aime pas, c'est qu'il est pas mort. Pour nous. La preuve, c'est qu'il a même couché avec une petite fille de 9 ans, une juive, Mahomet. Il a un problème, il est malade mentalement. Et ça là, ils disent pas ça, les gens. Il avait 6 ou 9 femmes, je ne sais pas trop. La dernière, c'était une juive, toute petite de 9 ans qu'il a violée. Petite 9, juive, 9 ans. Et quand tu leur poses la question, est-ce que tu sais que Mahomet avait une femme de 9 ans? Ils disent non. C'est pas 9 ans, ils ajoutent un peu là, c'est 12 ans. Mais où est la différence entre 9 et 12 ans? Et là, il avait compassion. Il dit quoi? Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Ça veut dire quoi? Pour être ouvrier de Christ, il faut avoir l'amour de Christ, la compassion de Christ. Frère, c'est la vérité. Parce que si tu n'aimes pas les âmes, là qu'il Dieu t'envoie. Quand ils vont t'insulter, ils vont te manquer de respect. Ils vont te critiquer, ils vont te dire, Seigneur, je ne fais plus ça, j'arrête. Tu as tout abandonné, mon frère, par avlik souci. Non, c'est la vérité. Mais Dieu va te rappeler de son amour, de sa compassion, de sa miséricorde, à tel point que les personnes avec qui Dieu t'envoie, même si ils te traitent bizarrement, ils te font de mauvaises choses, Dieu te donne la capacité de supporter. Qu'est-ce que Dieu dit à Pierre? Si tu m'aimes, c'est ça non? Amen. Dieu dit quoi Pierre? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis.
Alléluia. Sans amour pour Christ et pour les brebis du Seigneur, on ne peut pas servir Dieu. La première chose qui caractérise un serviteur de Dieu, un missionnaire, c'est l'amour de Dieu d'abord, ensuite l'amour envers les personnes que Dieu l'envoie. On insiste là parce que c'est capital. Amen. C'est capital. Tu vas aller voir, tu vas aller voir une personne qui est malade. Il y a des plaies sur tout le corps, sur les plaies, les blessures. Dieu te dit, impose-lui les mains pour qu'il soit guéri. Tu dis, mais Seigneur, son sang coule. Et si la personne pour qui tu veux déposer va lever, je vais passer un contact du sang. Dieu te dit, impose-lui les mains. C'est l'amour de Dieu qui va te pousser à imposer les mains sur la blessure incurable, sur une maladie bizarre, sur des personnes compliquées qui ont l'amour de Dieu. Et quand tu veux par amour avec amour pour Dieu, rien ne t'arrivera. Donc si on va se transmettre. Amen. Frère, c'est la vérité. On ne peut pas être missionnaire si on n'aime pas Dieu d'abord, de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de tout son être. Et si on n'aime pas son prochain. Parce que la même personne qui Dieu t'envoie là, ton prochain là, c'est lui qui c'est la même personne qui te fait du mal. Parce que tu n'as pas encore compris ce pourquoi Dieu t'envoie chez lui. Alléluia. L'amour de Dieu. La bonté. La bonté. Un missionnaire doit être plein de bonté. Bonté, ça veut dire quoi bonté, mon ami? Avant, ça veut dire quoi bonté? Pardon? Un bon caractère, oui. Quelqu'un d'autre? Dieu te bénisse. À bon goût. C'est quoi la bonté? Ah, les amis, courons, le temps court. On va partir à 21h, parce que vous êtes là à réagir. Être bienveillant envers les autres. On ne peut pas expliquer un mot compliqué avec un autre, mais plus compliqué. Quelqu'un d'aimable. Quelqu'un d'aimable, parce qu'il y a bienveillant là, papa, tu as toujours levé le niveau de français. Quand tu expliques un mot, tu as un mot plus faible. Plus simple en fait. Alléluia. Bonté. Oui, Alpha qui me regarde en souriant. Je ne sais pas comment dire. Donc, Les bontés du Seigneur. toujours Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, c'est nouvelle chaque matin. C'est une bénédiction, c'est grâce. Alléluia. C'est bien fait. Alléluia. Donc, un missionnaire doit apporter ou faire du bien aux uns dans tous les domaines. Alléluia. Dieu t'envoie en mission quelque part, tu te rends compte que la famille là, les enfants n'apprennent pas. La famille là, les enfants ne sont pas bien nourris. La famille ne sont pas vêtus. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Tu les prêches l'évangile, tu les nourris aussi, tu leur donnes aussi des vêtements. C'est ça l'évangile, frère. C'est ça le caractère de Christ. C'était un gars qui avait mon cœur, qui ne supportait pas les autres souffrir dans tous les sens. Mais toi, tu es missionnaire, tu es chiche, tu es radin. Tu es chrétien, tu es chiche, tu es radin. Tu ne penses qu'à toi, tu es égoïste. Mais tu n'iras nulle part. Ou bien tu veux seulement voir, comme les pasteurs de maintenant dans nos églises là. Il veut seulement être béni. C'est lui qu'on doit bénir. C'est lui. C'est lui qu'on doit bénir. Et même quand Dieu le bénit, il a du mal à bénir aussi les autres. Tout c'est lui qu'on doit bénir. Il n'y a que lui qu'on doit bénir. Mais même quand Dieu le bénit, il a du mal à bénir les autres. Amen. Amen. Le caractère de Christ. Christ est un homme de prière, un homme de foi. Mais nous allons mieux discuter avec un serviteur que j'aime bien, Néhémie. On lit Néhémie chapitre 1, les 7 premiers versets. Vous savez, Néhémie est un missionnaire, qui le sait. Néhémie est un conducteur spirituel, un dirigeant, un berger, un bâtisseur, un rassembleur. Un missionnaire doit avoir tous ces caractères-là. C'est ce que Christ a manifesté. Hein? Christ a dit quoi? Celui qui n'assemble pas avec moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alléluia. Néhémie a incarné sérieusement la personne de Christ, ou le caractère de Christ. On va lire Néhémie chapitre 1, allons-y. Si tu as la page, aidez-moi. Néhémie chapitre 1. À partir du verset 1, frère. Parole de Néhémie, fils de Asalia, fils de Akalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés
je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité, au sujet de Jérusalem. Verset 3, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Alléluia, vous arrêtez là. On connaît tous l'histoire. Néhémie était dans un pays étranger. Néhémie combien? Néhémie chapitre 1. Néhémie était dans un pays étranger. Du verset 1 au verset 10. Voilà quoi. Et il avait été au service d'un roi païen, Artaxerxès, quelque chose comme ça. C'est compliqué à prononcer. Vous savez ça. Et là, il était un chanson du roi. Il servait le vin. Voilà quoi, au roi. Et un de ses frères venait de son pays natal. Et lorsque un de ses frères viennent, il demande les nouvelles de son pays. Mais là-bas, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les nouvelles sont négatives. On a dit à Néhémie que la ville, c'est compliqué en fait. Pourquoi? Parce que la muraille n'est toujours pas construite, le mur de protection. Les portes sont ouvertes. La muraille symbolise la protection. La ville était entourée par un grand mur, une muraille énorme. Si la muraille n'est pas construite et cassée, c'est que la ville est exposée aux attaques ou des zones de ruines. Et Néhémie apprend que la muraille n'est toujours pas construite. Il rentre, vraiment, on donne de lui ça le dérange. Les portes, la muraille détruite. Les portes symbolisent la louange. À chaque fois dans la Bible, lorsqu'on parle de cette porte qui était tout autour de la ville, la muraille du mur, c'est voilà quoi. Ou du temple, ça symbolise la louange. C'est dans les portes qu'on est loué Dieu, adorer Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Néhémie apprend que là-bas c'est compliqué. Mais écoute. Néhémie n'a pas prié Dieu pour dire Seigneur, envoie de l'aide pour qu'il construise la muraille. Il est rentré en lui-même, il s'est mis en cause, il a demandé pardon à Dieu pour le péché de ses parents et lui. Il a demandé pardon à Dieu pour tout le mal. Et c'est alors que, par la grâce de Dieu, il a supplié la grâce de Dieu pour que le roi lui donne l'autorisation de partir à son pays pour reconstruire la muraille. Parce qu'avant lui, Esdras, le scribe, voilà quoi, le sacrificateur, avait déjà érigé le temple. Le temple est construit, mais la muraille n'est toujours pas construite. Maintenant là, Dieu passe par Néhémie pour que la muraille soit reconstruite. Mais qu'est-ce qui se passe? Pardon, allez-je dire. Dieu envoie l'un de ses frères, là où se trouvait Néhémie. Néhémie apprend les mauvaises nouvelles. Néhémie décide de partir chez lui pour reconstruire la muraille. Il va en mission. Donc, Néhémie était un missionnaire. Mais écoute, cette mission-là, c'est lui qui a décidé de le faire. Il s'est rendu compte qu'il y avait un besoin. Il a touché son cœur. Il a touché son cœur. Il n'a pas attendu que Dieu le lui dise. Mais parce que Néhémie avait une relation qu'il connaissait Dieu, savait que la muraille détruite ou non construite était un danger pour son pays, pour sa vie. Il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Les missionnaires disent à Dieu, il faut que je fasse quelque chose pour ta gloire et pour le peuple. Parce que s'il ne le fait pas, ce peuple va mourir. Il faut que je fasse quelque chose pour ta gloire, Seigneur. Pour ce peuple qui est perdu, qui est abandonné. Qu'est-ce que je veux de la mort et l'enfer? Il s'est dit ça. Mais écoute, Néhémie veut dire Dieu reconforte. En hébreu, Néhémie veut dire Dieu reconforte. Alléluia. Rien que le nom de Néhémie
explique déjà ce que Néhémie devait faire comme mission après en fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il jeûne, il prie, il décide de partir. Écoute bien, s'il te plaît, écoute bien. Néhémie s'intéressait aux autres, à son peuple. On ne peut pas être missionnaire. L'un des autres caractères, c'est que il faut s'intéresser aux autres. Il s'est intéressé à son peuple qui était perdu, abandonné. Il faut que je fasse quelque chose pour mon peuple, pour ce peuple, pour ces personnes. Néhémie ne s'est pas préoccupé de son travail. Il était bien payé. Il était auprès du roi. Il avait tous les avantages possibles. Il ne s'est pas soucié de son. Il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose pour la gloire de mon Dieu. Et pour ce peuple qui se le de se prêtre. Néhémie, voilà quoi, a osé. Il a osé partir. Il est parti. C'est ça le caractère d'un missionnaire. Il faudrait voir que tu t'intéresses au bien-être des autres, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont abandonnés, outragés, opprimés, ceux qui sont maltraités ou opprimés par le péché, par la puissance du péché. Il faut que tu t'intéresses aux sans-voix, aux perdus, aux âmes perdues. Il faut que tu t'intéresses. Si tu ne t'intéresses pas à ces catégories de personnes-là, tu ne peux pas être un véritable missionnaire. Il faudrait que tu renonces à toi-même. Tu renonces à toi-même, à tes intérêts. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui est désintéressé par rapport au monde, aux choses du monde. Il s'intéresse à Dieu, aux choses du royaume, pour le salut des âmes. C'est ce que je veux faire. Donc vous voyez, l'affaire des missionnaires là, c'est pas facile, c'est avec la grâce de Dieu. Et une question de sacrifice. C'est ça en fait. Se sacrifier. Et il intercède, Dieu lui donne l'autorisation, le roi, en question, le laisse partir. Il part. Écoute, Néhémie, les traits de caractère de Néhémie, frère, je vais les citer une fois qu'elle est citée là. C'est un homme de foi. Un travail aussi redoutable, aller reconstruire la muraille d'une ville, une grande ville comme Jérusalem. Il a fait 52 jours. 52 jours de construction. Il était fidèle à son Dieu. Il connaissait ce qu'est la fidélité. Il s'est dit, si je suis fidèle, si je m'engage à faire quelque chose pour la gloire de mon Dieu de manière désintéressée, ce Dieu-là va être fidèle. Il va se glorifier. Ne t'amuse pas avec la fidélité de Dieu. Lorsque les hommes et les femmes se lèvent pour la gloire de Dieu, Dieu est fidèle. Néhémie était un homme de prière, engagé. C'était un guerrier dans la prière. L'un des caractères des enfants de Dieu que nous sommes. Écoutez, l'un des caractères des enfants de Dieu que nous sommes, des missionnaires. S'il faut être guerrier dans la prière, tu ne peux pas être un missionnaire, ne pas avoir une vie de prière intense. C'est pas possible. C'est la raison pour laquelle vous vous rappelez, lorsqu'on va en mission, c'est la prière qui est intensive, vrai ou faux, à Maïvette. Parce que c'est dans la prière que Dieu révèle. C'est dans la prière que Dieu déstabilise. C'est dans la prière que Dieu parle. C'est dans la prière que le monde est secoué, dérangé. C'est dans la prière que le diable est. Voilà quoi, comprenez mon langage. Donc un missionnaire, quelqu'un qui va être missionnaire, doit être un guerrier dans la prière. Doit prier, doit intercéder. On parle de caractère d'un missionnaire, on ne fait que citer, on parle de la personne de Néhémie. Si vous lisez Néhémie chapitre 1, 2, 3, vous allez voir tout ça dedans. Néhémie, c'est quelqu'un qui ne reculait pas face aux obstacles, aux épreuves, aux difficultés. Il avait ce qu'on appelle la ténacité. Amen. Dieu vous bénisse. Il était ténace. Il était ténace. Il ne se relâchait pas. Il n'abandonnait pas. On ne peut pas être missionnaire serviteur de Dieu quelque part pour le salut des âmes si pour petite épreuve, petite frité, tu te relâches, tu te décourages, tu renonces, tu repars, tu fuis. La ténacité. Néhémie est un gars qui était mettez-moi de l'expression, il était, merci Seigneur, il avait la compassion des pauvres, des personnes opprimées. À tel point que lorsque son peuple était opprimé par les riches, il avait réglé ça le plus tôt possible. Alléluia. Amen. Néhémie, c'est un gars, par la grâce de Dieu, qui dépendait de Dieu. Un missionnaire doit dépendre de Dieu. Amen. Dépendre de Dieu. Parce que là où tu vas en mission, là, mon ami, si tu ne dépends pas de Dieu, le diable va te malmener.
Les hommes vont te malmener. Les épreuves. Il faut dépendre de Dieu pour écouter et recevoir les directives de Dieu. La dépendance à Dieu est quelque chose de primordial pour ceux ou celui qui veut être missionnaire. Dépendance. On doit dépendre de Dieu dans tous les domaines. Tu ne dois pas décider de toi-même. Tu dois aller dans la présence de Dieu par la prière, la méditation. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour ce point? Que dois-je faire, Seigneur? Quelle est ta révélation? Tout à l'heure, j'ai gémi dans la présence de Dieu pendant 6 heures jusqu'à 11 heures. Il fallait que Dieu me parle par rapport à un point. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Cette situation a trop duré. Fais grâce. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois décider? Il m'a dit, Blanchard, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Il m'a dit, Blanchard, prends le cahier, une note pour que tu n'oublies pas. J'ai noté. Il a dit des choses jusqu'au mois de février. Frère, c'est dans la présence de Dieu que Dieu te révèle ces choses. C'est lorsque tu dépends de Dieu et de Dieu entièrement que Dieu te conduit, qu'il te parle. On ne peut pas être disciple ou missionnaire sans dépendre de Jésus. Frère, c'est la vérité. Néhémie dépendait à tel point que, quel que soit ce qui arrivait, là, il la pensée de chercher la volonté de Dieu, la face de Dieu. Nous parlons de caractère, du comportement, l'attitude que doit avoir un missionnaire. Un enfant dans le Seigneur, un disciple du Seigneur, ça va avec, c'est tout ça en fait. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Néhémie, c'est quelqu'un qui se soucie du pauvre. Il faut lire. Se soucier du pauvre. Des personnes indigentes, abandonnées, affamées. En fait, Néhémie ne revendiquait pas ses droits. À tel point que lorsqu'il était gouverneur, pendant 12 ans d'abord, la première vague de son mandat, il ne touchait pas son salaire. Il prenait tout ça pour le verser dans la vie des uns et des autres. Il a fait 2 mandats. Il était désintéressé par rapport à l'argent. Un missionnaire doit être désintéressé par rapport à l'argent, aux choses du monde. Ce qui l'intéresse, c'est Christ Jésus et le salut des âmes, c'est tout. Les missionnaires qui s'intéressent d'abord à l'argent vont manquer de tout. Écoute bien. Les missionnaires qui s'intéressent d'abord à l'argent vont manquer de tout. Mais celui qui s'intéresse à Christ Jésus pour sa gloire et le salut des âmes, il va lui donner tout. Amen. C'est la vérité, frère. Voilà pourquoi je ne m'intéresse pas à l'argent. Je cherche à satisfaire, à réjouir le corps de Dieu. C'est la vérité, frère. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose dans le téléphone à tel monnaie aujourd'hui. À peine dessus. Pardon, mon temps à tel monnaie. C'est pour ça que j'ai envoyé. Je n'ai pas encore dit merci à la personne. J'ai dit ça tout le temps parce que je priais depuis là. Il me dit ça. Mets ça dans l'enveloppe, la caisse de la construction. Je lui dis oui, papa. C'est tout. Il y a des questions à la maison. Mais Dieu me dit ça, mets ça dans la caisse de la construction. Je vais retirer ça. Je vais dire mon époux, prends ça dans la caisse. Un missionnaire, un disciple, ne peut pas s'intéresser alors à l'argent. Dieu connaît tes besoins. Il connaît tes besoins. Il les connaît tes besoins. Dieu ne court pas après l'argent. Ne cherche pas l'argent. Cherche le Seigneur. Cours après le Seigneur. Aie compassion des âmes. Aide les âmes. Prie pour eux. Serre-les. Nourris-les. Aide-les. Encadre-les. Dieu te bénira. Tu es missionnaire, tu vas faire appel de fonds. Ici à Macongogno, on a besoin de 10 millions. Ou tu vas prendre les enveloppes. Voilà quoi. Église on doit aller à la mission. Et puis, tiens l'enveloppe. L'enveloppe de 10 millions, tiens, tu mets 10 millions. L'enveloppe de 100 000, tiens. Ça, c'est pas Dieu. Si c'est Dieu qui nous envoie une mission, il pourvoira. Amen. Il est fidèle. Un missionnaire n'est pas un mendiant. Le missionnaire dépend de Dieu. Nous sommes allés à l'économie, à la veille, ok, c'était le jour de la réunion. Celui était non. Le jour de la réunion là. Alpha était. On a fait le pôle des finances. Non, il était non. Monsieur l'économie, à la veille, quand on parlait pour la campagne d'organisation. On avait prévu qu'il fallait qu'on ait 500 000, non? De dépenses, c'est ça, non? Et puis il y a eu des petites dépenses, il y avait 200 300 000, c'est ça? 200 300 000, hein? 200 000, quelque chose comme ça.
Maintenant, on fait comme à la veille. C'est demain qu'on va partir pour la mission. Tout est programmé, le site, tout arrêté, tout. Même aidez-moi le français là. Le montant a arrêté, on n'a pas touché ça. On n'a pas eu ça. Demain, on va partir. On fait comment? On a prié, alléluia, au nom de Jésus. Le lendemain matin, Dieu nous a donné 700 000. Amen. Je ne doute pas de Dieu. Dans le projet, quand la vision de Dieu, il faut voir. 700 000. Frère, n'allons pas en mission pour les choses matérielles. On doit dépendre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la vérité, frère. Écoute, Néhémie, c'est quelqu'un qui agissait, qui faisait, qui parlait comme Dieu le voulait le faire. À tel point que lorsqu'il était séduit par Tobija et les autres là, qu'est-ce qu'il vous dit? Non, Dieu ne me permet pas de faire ainsi. Néhémie dépendait de Dieu. Néhémie, c'est quelqu'un qui connaissait les Écritures. Tu ne peux pas aller en mission et être missionnaire, tu ne peux pas connaître la parole de Dieu. Parce que tu travailleras, Dieu travaillera avec toi. L'Esprit de Dieu se révélera en fonction de la parole que tu connais. Amen. Donc, connaissez un tout petit peu la parole de Dieu. Néhémie était versé dans les Écritures. À tel moment qu'on l'a dit, ces païens-là lui ont dit, on veut te tuer, allons te cacher. Où ça? Dans le temple, c'est ça, non? Il dit, je ne suis pas sacrificateur pour que je rentre là-bas, sinon, je vais se fâcher pour moi, je paraphrase. Il connaissait les Écritures. Si tu ne connais pas les Écritures, et tu vas en mission, le diable, des personnes te poussent à faire des choses contre la parole de Dieu. C'est un piège pour toi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Néhémie, par la grâce de Dieu, faisait comme Dieu lui a demandé de faire. Il disait ce que Dieu lui a demandé de dire. Il faisait ce que Dieu lui a demandé de faire. Il agissait comme Dieu lui a demandé d'agir. Allons-y dans Exode chapitre 4. On va lire. Lisons s'il nous plaît. On va essayer avec l'histoire de Moïse. On ne fait que citer les caractères d'un missionnaire. Je ne sais pas si vous avez compris ça. On ne fait que lister. Alléluia. C'est seulement ça, lister seulement. Exode 4, allons-y. Un missionnaire ne dit que ce qu'il demande de dire. Écoute bien. Un missionnaire ne fait que ce qu'il demande de faire. Un missionnaire n'agit que comme il demande d'agir. Allons-y. Exode 4. Quelqu'un peut m'aider dans la lecture, s'il vous plaît. Exode verset 1. Exode 4, verset 1. Exode 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Arrête-toi un instant. Dieu dit à Moïse, quand tu iras là-bas, fais comme ça. Alléluia. Amen. Fais comme ça. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu feras ce que je t'ai dit de faire, ils sauront. Donc, Moïse ne faisait que ce qu'il lui demandait de faire. Un missionnaire, c'est celui qui fait ce qu'il lui demande de faire, même si le plus grand nombre de personnes n'est pas d'accord avec toi. Quand je dis mon ami, Inoteli, Dieu te bénisse, quelqu'un peut l'aider? Tu t'es arrêté où c'est? Verset 5. Vas-y, quelqu'un d'autre peut continuer le verset 5. Verset 5. Afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob t'est apparu. Il envoie Moïse en mission. Continue ça. 6. L'Éternel me dit encore,
Mets maintenant ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, et il la retira, et voici sa main était lépreuse, blanche comme neige. 7. Et il dit, remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein, et il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. 8. Et il arrivera que s'ils ne te croient pas et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront la voix de l'autre signe. 9. Et il arrivera que s'ils ne croient pas même à ces deux signes, ils n'écoutent pas ta voix. Tu prendras de l'eau du fleuve et tu la verseras sur le sec. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur le sec. Vas-y. 10. Et Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme éloquent, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche pesante et la langue pesante. 11. Et l'Éternel lui dit, qui est-ce qui a donné une bouche à l'homme? Ou qui a fait le muet, ou le sourd, ou le voyant, ou l'aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? 12. Et maintenant va, et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu diras. Alléluia. Il dit, je t'enseignerai ce que tu... Frère, écoute bien. L'attitude ou le comportement ou l'un des caractères des missionnaires consiste à dire ce qu'il peut demander de dire, à faire ce qu'il peut demander de faire, à agir comme il peut demander d'agir. Il dit, tu iras chez ce pharaon-là, tu feras comme ça, tu diras ceci, tu te comporteras comme ça. Et c'est alors que tu t'accompagnerais dans tout ce que tu feras si tu obéis. Si plusieurs personnes, dans leur envoi, dans leur ministère, dans leur mission, n'obtiennent pas de succès ou de résultats parce qu'ils ne font pas comme il a demandé de faire. La fidélité à Dieu. Nous étions les connus. Les premiers jours, on allait ensemble sur le terrain. Hein, Sophia, Yvette. Et quelques jours après, il me dit, Blanchard, ne sors plus de ta chambre. Laisse les femmes aller sur le terrain, mais toi, reste dans ma présence. Je dis, Seigneur, c'est compliqué. On parle comme ça en fait. C'est mon ami, par la grâce de Dieu. Il ne sort pas. Tu dis, les femmes. On était mal avec les femmes le jour là. Hein, moi, Yvette. Les femmes. J'étais le seul pas. Et il me dit, Blanchard, obéis. Frère, pour accepter ça, j'ai dû me bagarrer avec Dieu comme Jacob s'est bagarré avec Dieu. C'est pas possible. Dieu me dit, ne sors pas. Reste dans ma présence. Il dit, ok, maman, les soeurs, allez-y, maman Yvette. Moi je reste. Maman Emilienne, maman Yvette, Sovia, c'est pas trop qui d'autres là sont partis sur le terrain. Le Nangoma. Et il y avait des merveilles qui sont passées là-bas, des miracles, des guérisons, c'est pas trop les parties qui ont marché. Moi je suis resté à la chambre en train de prier. Et quand elle revient le soir, elle fait le témoignage. Voilà. Je dis, oh merci Seigneur. Mais là, je n'ai encore rien compris. Et c'est après que je comprends que si Dieu m'a demandé de rester en chambre pour prier, c'est parce qu'il voulait que je garde quoi les forces. Parce que toutes les fois où nous étions sur le terrain, par expérience, lors dans le ville pour l'évangile, on était sur le terrain ensemble avec eux, j'étais avec eux, et le soir, lorsqu'on est au lieu de la campagne de la nation, j'étais fatigué. Parce que je devais toute la journée, l'évangélisation, le porte-à-porte. Et le soir, avant 19h, j'étais déjà épuisé, enfin, je ne sentais plus la force. Et là, Dieu me dit, si j'étais demandé de rester en chambre, c'est pour que tu pries, pour que tu jeûnes, alléluia, pour que tu reçoives davantage et que tu économises en force. Tu en auras besoin le soir. Alléluia. Tu en auras besoin le soir. Et j'ai compris par expérience que lorsque on passe du temps dans la présence de Dieu, avant d'aller sur le terrain pour la campagne en soirée, Dieu remplit, Dieu équipe, Dieu donne, Dieu s'investit. Frère, et ce qui s'est passé le soir, ou les soirs en question là, c'était merveilleux. Alléluia. Faisons comme Dieu dit de faire. Arrête-moi avec les histoires que je pense, que je crois, que je ne veux plus entendre parler de ça. Dis-moi la parole de Dieu dit. Il est écrit. Laisse-moi avec que je crois, que je pense que. J'ai appris que dans notre assemblée, ils font comme ça. Ou j'ai regardé la télévision, j'ai vu ça comme ça. C'est pas ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Ce n'est pas la même œuvre. Et Dieu n'a pas les mêmes objectifs à atteindre avec toutes les œuvres qu'il façonne, qu'il crée. Chaque œuvre que Dieu établit, il y a une façon avec laquelle il veut travailler cette œuvre-là. C'est la vérité en fait.
Nous parlons du caractère des missionnaires. Moïse faisait. Moïse disait. Moïse se comportait comme Dieu demandait de se comporter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Néhémie, on revient à Néhémie. C'est une parenthèse pour Moïse. Néhémie, c'est quelqu'un qui, frère, il était courageux. J'aime bien ça, le courage. Il était courageux. Et ce courage-là, ce n'est pas le courage mondain ou humain. C'est le courage que te donne le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit que, dans Isaïe chapitre 11 là-bas, que l'Esprit était un esprit de force. Alléluia. De puissance, de feu. Et lorsque Dieu envoie quelqu'un en mission, Dieu mandate quelqu'un pour une mission quelconque, Dieu donne le courage spirituel. Et ce courage-là donne la capacité, frère, d'affronter tout ce qu'un homme, humainement parlant, ou naturellement ne peut pas affronter. Tu ne peux pas savoir ce que j'en dis au matin, midi et soir. Tu ne peux pas. C'est compliqué. Parfois, à la maison, mon épouse arrive à la gérer, mais mon comportement, elle dit, je ne te comprends plus. Il dit, mais tu ne peux pas me comprendre. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, en fait. Parfois, il y a la pression. Il y a l'orphelinat, il y a l'église, frère. Il y a des missions qu'il faut gérer au nom de Jésus. Sans oublier la pression que les frères et les sœurs te font dans le Seigneur, les faux frères et les fausses sœurs. La pression des autorités. La pression de votre société qui fait la pression. Seigneur, si tu es fatigué, il te dit, fortifie-toi et prends courage. Puise les forces en moi. Voilà pourquoi, frère, aidons-nous les uns les autres. Amen. Aidons-nous les uns les autres pour la gloire de Dieu. C'est compliqué. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire, qu'on subit, qu'on voit. Il y a des problèmes que l'on tient dans nos secrets, c'est compliqué. Amen. Parfois tu ne comprends pas la façon dont j'agis ou je me comporte. Mais prie pour moi parce qu'il y a la pression, frère. Amen. Tel t'appelle. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Tel te dit. On te dit on va faire comme ça. C'est compliqué. Quelqu'un te dit, mais l'orphelinat, pourquoi vous n'êtes pas en partenariat avec tel orphelinat? On lui a dit que Dieu nous a dit pas être en partenariat avec l'autre orphelinat du Gabon. Mais pourquoi? C'est Dieu qui a dit. On fait comme Dieu a dit. C'est tout. Mais c'est compliqué, ils ne comprennent pas. On te traite de rebelles, d'orgueilleux, de fiers. Alors que tu dois obéir à Dieu. Amen. On n'a pas les mêmes problèmes. Amen. On n'a pas les mêmes fardeaux. Aidons-nous, les amis. Parfois, tu marches. La dernière fois, il y a une soeur qui m'a vu en route. Mais frère, pourquoi tu es beaucoup fatigué comme ça, là? Quand tu te fortifies. Mais je sortais d'un jeu de répéter. Et tu dis, entre. Tu sors et tu dis, entre encore. Même quand tu marches comme ça, toi. Et Dieu te dit, va couper ça d'assemblée. Tu marches, mais tu es fatigué. Frère, un missionnaire, c'est quelqu'un qui a une vie de jeûne. Amen. Une vie de jeûne. Plus tu jeûnes, plus ton oreille, ton esprit est sensible à la voix de Dieu. Parce que le diable n'est pas d'accord. Le diable n'est pas content. Le diable ne va pas se laisser faire. Le diable ne te lâchera pas. Il passera même par les frères et les sœurs avec qui tu travailles pour te déstabiliser tes nuits. La vie des jeunes fait partie du caractère du missionnaire, de la vie du missionnaire. C'est ce que Paul a dit. Il répétait les jeunes. Il était même affamé. Les jeunes, même parce qu'il n'avait rien à manger. Il faut lire 2 Corinthiens chapitre 11, la souffrance, le ministère des épreuves qui était dans Paul a eu dans son ministère. Paul était missionnaire. Alléluia. Amen. Frère, il y a même, l'île écoute bien, ça écoute bien. Il y a même, l'île écoute bien, il y a même des missions que Dieu va t'imposer. Tu ne peux pas dire va. Alléluia. Il t'impose, il t'envoie. Sans que tu ne dises oui. Il dit va. J'ai besoin de là-bas, va. Mais Paul avait été conduit à Rome. Enchaîné, bien noté.
Il y a des endroits où Dieu va t'amener, tu ne veux pas. Amen. Mais il y a un besoin là-bas. Il y a des âmes qui doivent être. Mais c'est toi que Dieu a choisi. Frère, je ne sais pas si tu as compris quelque chose, sœur. Dieu nous prépare à quelque chose. Dieu ne peut pas permettre que l'on parle de quelque chose sans qu'il ne veuille faire quelque chose après. Par expérience, j'ai compris qu'à chaque fois que je parle d'un thème ou que j'aborde un point, c'est qu'il y a quelque chose qui peut faire en fonction de ce qu'on aborde, de ce que l'on aborde, de ce que l'on parle. Dieu veut susciter des hommes et des femmes. Dieu veut envoyer. Dieu veut équiper. Dieu veut mettre à part. Dieu veut envoyer. Il va envoyer. Il y a même des hommes et des femmes à qui Dieu va dire, mais là-bas, toi, tu es un pauvre. Va, pour un peu de temps. Après, tu reviens. Je m'occupe de tes responsables au travail. Il est Dieu. Il est celui qui incline les cœurs de roi. Question. Avant d'avancer, je crois qu'il a fait. Question. 19h47. Il y a une question, on va s'arrêter là. On n'aime pas avancer, non? Oui. Alléluia. Pourquoi vous êtes triste comme ça là? La parole fait du bien. Ça rentre. C'est comme si j'avais dit des bêtises. On se souvient. Non. Question. Il y a presque 20 ans, on va s'arrêter là. On se retrouve mardi, c'est ça, non? Pour la suite. Mercredi, ensuite, on va dire pour le prochain. Question. On va prendre une ou deux questions avant de s'arrêter. On va rentrer à la maison. On devait parler de Paul également et de Moïse. On a parlé que de Moïse, gloire à Dieu, mais je crois qu'on a compris. Le message est passé. Alléluia. Question. Oui, frère. J'ai une question. Vas-y. En fait, on disait la dernière fois. Oui. Vas-y. On disait la dernière fois que le bon missionnaire, c'est celui-là qui reçoit la vision de Dieu. Parce que lorsque Dieu donne la vision, il accompagne cette vision-là par son onction, voilà, les provisions, tout ça. Mais dans le cas de Néhémie, il n'a pas reçu de vision par rapport à la muraille qu'il va bâtir. En fait, c'est lui-même qui s'est levé et par compassion, bon, il a foncé. D'accord. Tu as compris en fait. Oui, donc en fait, un missionnaire aussi peut décider lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas reçu une vision de Dieu, mais par compassion, il se lève et il va, et Dieu va accompagner ça par les provisions. Amen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, alléluia, bonne question. On ne reçoit pas une vision seulement par les rêves. On peut recevoir la vision par un rêve, alléluia, une révélation, alléluia, où Dieu peut mettre une vision, un projet, un objectif à atteindre dans ton esprit, dans ton cœur. C'est le cas de Néhémie. Alléluia. Dieu envoie son frère, lui parler de ce qui se passe chez lui. Et là, la vision naît. Dieu peut te donner la vision, peut te communiquer la vision. Quand on parle de vision, c'est un projet. En fait, c'est dans ton esprit que Dieu te communique la vision. Et la vision peut naître par le canal d'un besoin quelque part. Il y a un besoin quelque part et Dieu te communique la vision. Alléluia. Le projet. L'objectif à atteindre. Alléluia. Mais si tu as l'esprit de Dieu, que tu as une relation avec Dieu, en regardant, en remarquant, en voyant un besoin quelque part, tu peux t'élever au nom de Jésus. Alléluia. C'est tout. C'est ça la vision. Donc n'attendons pas que, ou ne pensons pas que la vision c'est forcément un rêve sans une révélation. Le cas de Néhémie, il était compatissant. Il s'est rendu compte que sa ville, la ville du grand roi, alléluia, la muraille était détruite. Et ce n'est pas normal. C'est pas. La Bible dit que le Dieu de la Bible est le Dieu des veuves et des. Mais quand tu vas quelque part, tu vois les veuves en train de souffrir. Mais pourquoi tu attends que Dieu te dise prends soin d'eux? Mais si tu prends soin d'eux, c'est Dieu qui veut que tu le fasses. Alléluia. C'est simple. Tu vas à la prison, exemple Yéné. Vois ton frère qui est emprisonné, ta soeur qui est emprisonnée.
Et que tu remarques que là-bas c'est compliqué. Mais Dieu met quelque chose dans ton cœur, dans ton esprit. Fais-le. Et la vision commence. Amen. Donc il y a plusieurs façons de recevoir la vision. Elle peut venir de Dieu. Alléluia. Amen. Et toi, tu peux, au nom de Jésus, faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Amen. Effectivement, ce n'est pas lui qui a dit on y va. C'est lui qui a décidé au nom de Jésus. Parce qu'il savait que ce n'était pas normal que les gens, ou que sa ville soit sans muraille. Alors que le temple avait été construit. Amen. Dieu soit béni. Et j'aime le passage de Néhémie qui dit dans Néhémie chapitre 2, le verset 20. Le Dieu de cieux nous donnera le succès. Amen. Le Dieu de cieux nous donnera le succès. Nous travaillerons pour cela parce qu'il nous donnera le succès. Amen. Amen. Lorsqu'on se lève pour travailler pour la gloire de Dieu, il nous donne le succès. Bonsoir à tous. Bonsoir. Question. Oui, Arnaud. Ma question se base où Jésus-Christ envoie ses disciples. D'accord. Ils partent, ils font des miracles, des prodiges au surnaturel, des manifestés. Alléluia. Ils reviennent en se réjouissant. Et Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Amen. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom soit écrit dans le livre des vies. Amen. Maintenant, c'est comment j'aurais voulu, ce que je vais saisir, c'est, ils partent, ils font une action, mon retour, c'est comme si le Seigneur me décourage. En fait, j'aimerais comprendre maintenant comment se rassurer. Il t'a envoyé, tu es revenu. Comment se rassurer que la mission que vous avez faite, en fait, au retour, vous avez des résultats, mais à la fin, on vous dit que ces résultats, c'est vrai, mais il faut te réjouir de ce que ton nom soit écrit dans le livre des vies. Parce que la première mission que Christ nous soit sur terre, mon ami, c'est que toi et moi nous soyons sauvés. Le salut de notre âme. Alléluia. Lorsqu'on lit Matthieu chapitre 7, la Bible dit, ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu, mais seulement celui-là ou ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Vraiment, avant de faire quoi que ce soit, Arnaud et les autres, rassure-toi que le salut est ton partage. La vie éternelle. Amen. Autrement, tu auras couru en vain. Amen. Rassure-toi que ton nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Autrement, tout ce que tu vas faire en vain. Amen. Rassure-toi que ton nom est écrit en or dans le livre de vie. Non pas l'Apocalypse chapitre 21 là-bas. Parce que, le Seigneur, Dieu chasse ton nom. Je ne suis pas connu. Je ne suis pas connu. C'est juste ta mission ton nom. Mais je ne t'ai pas envoyé, c'est moi qui t'ai envoyé. C'est compliqué l'affaire là. Seigneur, j'ai fait marcher les Baltiques, ils ont marché. Mais je ne t'ai pas envoyé. Pas envoyé. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui t'a mandaté? Alléluia. Rassurons-nous que notre nom est écrit dans le livre de vie, c'est-à-dire qu'on est sauvé. Rassurons-nous que ce nom ne va jamais être effacé du livre de vie. Il peut être effacé. Amen. David a dit, Salomon je crois. Alléluia. C'est tout. Rassurons-nous que ce que je fais là, c'est la volonté de Dieu. Mais avant de faire la volonté de Dieu, rassurons-nous que mon nom est écrit. Je suis agréable à Dieu. Avant de vouloir aller délivrer les autres, sauver les autres, bénir les autres, rassure-toi que toi tu es sauvé. Garde, préserve ton salut, plus que tout. Veille sur quoi? Ton cœur. De lui vient les sources de la vie. Veillons. La mission première de la mort de Christ sur la croix de Golgotha, c'est que tout le monde soit sauvé. Alléluia. Tous les jours, même tout à l'heure, j'ai dit à lui pendant que j'étais à la maison, Seigneur, je ne veux pas me perdre. Je ne veux pas me garer après. Je ne veux pas rater le ciel après. Garde-moi fidèle à toi. Alléluia. C'est le plus important. Maintenant, dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu, s'il plaît à Dieu de t'utiliser, de t'envoyer, monsieur, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas te réjouir quand les miracles, les célébrités t'accompagnent dans le ministère. Amen. C'est Dieu qui le fait. Bénis Dieu. Réjouis-toi que Dieu se réjouit de ton cœur.
ta relation. Alléluia. Réjouis-toi de la relation que tu as avec ton Dieu, ton salut. On a travaillé jour et nuit avec tremblement pour notre salut. Maintenant, s'il plaît ta vie d'utiliser tes mains, gloire à Dieu. S'il plaît d'utiliser tes yeux, gloire à Dieu. Ta bouche, gloire à Dieu. Tes pieds, pour sa gloire, gloire à Dieu. Alléluia. C'est tout. C'est tout. C'est tout, frère. C'est tout. C'est tout. Le salut. C'est tout. Bénissons le Seigneur. Seigneur, béni sois-tu, je te bénis. Jésus, sois élevé, sois exalté. Seigneur, merci pour ta parole. Je bénis ton Seigneur éternel. Seigneur, ce soir nous avons écouté ta parole, et ta parole nous a toi Seigneur, comme l'argile dans le soin, pour tuer ton nom comme l'or dans le domaine de leur frère, Seigneur. Façonne-nous, Père, et fais sortir le meilleur de nous, Père. En fait, le monde puisse voir et l'esprit de Dieu manifesté. Qualifie au nom de Jésus, le cœur est témoigné de nous. Seigneur, transforme nos cœurs, qualifie nos cœurs de pierre, sur le cœur de chair. Tu mettras ton esprit en nous, Père, pour le suivre des commandements, car les commandements ne sont pas difficiles. Nous t'invoquons, Père, revêtus de tes armes, pour montrer mon roi, l'évangélisation, pour la miséricorde, Devant le caractère de Christ, Jésus. devant le caractère, la parole, la ceinture, la vérité, la puissance, la justice. Laisse que nous puissions avoir pour chaussures nos ailes qu'apporte l'évangile. Laisse-nous demeurer au fond de la bataille et remporter les victoires pour ta gloire. Je t'en supplie, Père. Tu as dit, venez à moi, Jésus, fatigué, chargé de tu as dit, souviens-toi là où tu es tombé, Jésus, je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, afin de marcher au roi, sous la symphonie de ta parole. Je te supplie, merci pour le caractère missionnaire que tu m'as donné. Compassion de roi, Seigneur, je t'en supplie, Jésus. Prière de roi, Seigneur, Dieu de roi, je t'en supplie, aide-moi, Seigneur, à marcher comme toi, pour toi, Père. Dieu, mon Père, quand tu fais comme Père des âmes, Seigneur, mon Dieu, puissant, je t'en supplie, Père. Nous abandonnons nos âmes, nous abandonnons nos mains, nos pieds, nos yeux, nos bouches, Seigneur, afin que nous soyons des instruments aimés, Seigneur. Quand tu es dans ta parole, Père, tu cherches des hommes et des femmes. Oh, de mon roi. Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Mon âme te bénit ce soir pour ces moments. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté au plus haut des cieux. Sois adoré, sois craint, sois proclamé. Seigneur, ce soir, je te bénis, je te remercie. Que la gloire, l'honneur, l'excellence te reviennent. Tu es digne d'être adoré. Seigneur, c'est toi qui as été trouvé digne de rompre les sceaux. Et ce soir, je veux te bénir. Je veux te remercier. Je veux m'incliner. Je veux m'abaisser, Seigneur. Je veux m'humilier, Seigneur. Oh, je veux descendre, je veux disparaître, Père. Afin que toi, si tu sois vu. Que les acclamations, Seigneur. Que la majesté te revienne, Père. Alléluia, Père. Reçois ce moment comme un parfum de bonne odeur. Toi, le seul Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu véritable, Jésus de Nazareth. Que nous te bénissons parce que tu as tiré, Seigneur. Tu as tiré, Seigneur. Tu as tiré, Seigneur. Ton caractère, Seigneur. Seigneur, sois élevé, sois magnifié, sois affamé, sois fait, Seigneur. Nous te bénissons pour les âmes qui pâtissent. Nous te bénissons pour le poisson des âmes. Nous te bénissons pour le caractère, Seigneur, des missionnaires. Seigneur, Seigneur. Que ce multimillion, Seigneur. Multimillion, Seigneur. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Sois élevé, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Sois craint, sois proclamé, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu es assis sur ton trône de gloire et tu règnes au siècle des siècles, Père. Ton trône est au-dessus de tous les trônes, Père. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Tu es incomparable.
Je le ressusciter. Je le ressusciter. Je le ressusciter. Je viens ressusciter les missionnaires. Suscite, Seigneur. Suscite des serviteurs, des ouvriers, Seigneur. Suscite des hommes. Suscite des femmes, Père. Engagés, Seigneur. La gloire de Dieu remplit cette salle. La gloire de Dieu remplit cette salle. La gloire de Dieu remplit cette salle. Change de caractère. Tu as un caractère de cochon. Dieu change ce caractère. Tu as un caractère qui ne plaît pas à Dieu. Tu as un caractère rebelle. Tu as un caractère acariaque. Mais Dieu le change ce soir. 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 Alléluia. Tu es insensible. Tu es insensible à la voix de Dieu. Tu es insensible aux interprétations de Dieu. Tu es insensible. Tu es insensible aux interprétations de Dieu. Tu es insensible aux réprimandes de Dieu. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, qui a ressuscité notre mort, qui ressuscite, il te transforme, il te transforme, il te transforme. Là où tu es assis ou assise, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, te donne son caractère, le caractère de Christ et Jésus. Tu vas aimer la prière. Tu vas être un guerrier dans la prière. Une guerrière dans la prière. Une guerrière. Dieu réveille une guerrière ce soir. Il réveille une guerrière ce soir. Une guerrière dans la prière. Une guerrière ce soir. Même pour celui qui est absent. Une guerrière. Une guerrière. Un guerrier dans la prière. Dans le jeûne. Dieu te donne. Alléluia. Une vie de jeûne. Une vie d'humilité. L'humilité, la simplicité. La simplicité. La simplicité. Alléluia. Le découragement. Le découragement n'est pas de Dieu. C'est du diable. Mais Dieu te donne le courage. Le courage. La puissance du Saint-Esprit de Dieu te fortifie. Te fortifie. Te fortifie. Jésus de Nazareth, 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 Jésus de Nazareth. Te donne le cœur des vaillants guerriers, des vaillants guerriers, des vaillants guerriers. Tu es un guerrier, tu es un guerrier. Je le crois. Tu es un guerrier, tu es un guerrier. Recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez la force d'en haut, la force d'en haut, la force du Saint-Esprit de Dieu. Rien ne t'arrêtera, rien ne t'arrêtera. Merci, je ne réveillerai pas. Tu ne réveilleras pas. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Tu ne réveilleras pas, tu ne réveilleras pas, tu n'abandonneras pas. La gloire de Dieu remplit cette salle, la gloire de Dieu remplit cette salle. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Où es-tu, Dieu? Où es-tu, Dieu? C'est toi qui as arrêté cette mission, c'est toi qui as arrêté cette campagne, c'est toi qui as arrêté cette temps, Seigneur. Alléluia. 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 La puissance du nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit de Dieu te remplit, te remplit, te remplit. Sois rempli du Saint-Esprit de Dieu pour faire l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Sois rempli, 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 sois rempli. Je te dis que tu es rempli. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, est en mouvement ce soir. Il touche les cœurs, il restaure les cœurs, il visite les cœurs, il transforme les cœurs, il parle au cœur. Ce cœur de pierre, ce cœur incrédule, ce cœur de rebelle se consume au nom de Jésus. Dieu te communique son cœur. Il te communique son cœur. Il te communique son cœur. Le cœur de Dieu, l'amour 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 de Dieu. La compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. La compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. Alléluia. La compassion des âmes. 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 Dieu te communique cela. Il te communique cela. Il te communique cela. Lorsqu'une âme souffre, tu souffriras avec elle. Lorsqu'une âme est malade, tu compatiras. Tu compatiras. Tu compatiras. Tu compatiras. Tu compatiras. Dieu te donne l'option pour les hôpitaux. L'option pour les hôpitaux. Dans les hôpitaux, dans les hôpitaux, dans les hôpitaux, dans les hôpitaux, cette option, ce feu, ce feu, ce feu, ce feu, ce feu, ce feu. Il t'équipe pour la prison, il t'équipe pour les prisons, il t'équipe pour les villages. 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 Il te met à part pour les villages. Il te met à part pour les villages. Il te met à part pour les villes. Il te met à part pour les campagnes. Les campagnes. Les campagnes. Les villages retirés. Les villages retirés. Dieu te parlera. Il te parlera à nom. Il te parlera à nom. Il te parlera. Il te parlera. Il te parlera. Il te parlera, Linda. Il te parlera, Elisabeth. Il te parlera. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. La présence angélique. Une présence angélique là.
Une présence angélique. Je le crois. Le Saint-Esprit de Dieu. Une présence angélique là. Une présence. Dieu ouvre tes yeux. Regarde, il ouvre tes yeux. 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 Tu contemples la gloire de Dieu, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, les anges de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. La présence de Dieu est là ce soir. L'Esprit de Dieu, 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 Saint-Esprit 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 de Dieu, Esprit de gloire, Esprit de feu, Esprit de gloire, Esprit de feu, Esprit de résurrection, Esprit de puissance, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, il attire les hommes et les femmes par ton canal, il attire les hommes et les femmes, il attire les hommes et les femmes, par ton canal tu vas attirer les hommes et les femmes, pendant cette formation, il va t'attirer, il va attirer les hommes par ton canal, il va te dire invite telle personne, invite-la, invite-le, va le chercher, va le chercher. Alléluia. 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 Seigneur, je te bénis. Je te bénis. Seigneur, j'aime à toi. Ce que j'aime à toi, c'est ta fidélité. Ta fidélité. Seigneur, c'est la toute première semaine de ces moments. Seigneur, donne à quelqu'un. Donne à quelqu'un. Donne à quelqu'un. Donne-lui. Donne-lui. Donne-lui, 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 donne-lui ce que tu as voulu ce soir pour lui. Donne-lui, Seigneur, donne-lui, Seigneur, donne-lui, Seigneur, donne-lui, Seigneur. Accorde à cet homme, accorde à cette femme ton toucher, ta présence, ta miséricorde, ta compassion, ta bénédiction, ton salut, ta présence, accorde ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur. Donne-lui ton cœur, Père. Donne-lui ton cœur, Père. Donne-lui ton cœur, Père. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur, donne-lui ton cœur, donne-lui ton cœur. Recevez le cœur du Père. Le cœur du Père. Recevez le cœur du Père. Lui donne son cœur. Un cœur plein d'amour. Un cœur plein d'humilité, de simplicité. Un cœur plein de vérité qui va aimer la vérité. Un cœur qui va se mettre à part. Un cœur qui a la capacité de te sanctifier, de te purifier, d'aimer les choses du royaume. Un cœur, le cœur de Dieu. Et pendant que je déclare ces paroles, l'Esprit de Dieu opère. L'Esprit de Dieu est en mouvement. L'Esprit de Dieu se manifeste. L'Esprit de Dieu dit Amen à cela. Amen à cela. Amen à cela. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le oui et le Amen. Il est le oui et le Amen. Jésus de Nazareth. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois renouvelé au nom de Jésus. Sois transformé au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur.